Brésil ou pas, m'en bats les couilles. Salut à tous, bienvenue sur le corner. Aujourd'hui c'est parti, on va parler du 11 type de la mi-saison de Ligue 1. Voilà, un sujet plus léger que d'habitude, il n'y aura pas de points tactiques etc. Mais en tout cas, un sujet très sympa, c'est parti. Mais en tout cas, vous serez les juges de cette équipe type, donc les mecs c'est parti, mettez la vôtre dans les commentaires. Let's go. Alors aux gardiens, vous le savez, on a de très bons joueurs en Ligue 1, vraiment beaucoup de gardiens sympathiques, même Areola, cette saison est sympathique. On a qui d'autre? On a Lopez, on a Mandanda, on a Subasic aussi. Mais cette année, j'ai décidé de mettre un gardien que j'aime pas trop, on va dire son tempérament, mais j'aime beaucoup le gardien parce qu'il est petit et que c'est un peu une anomalie. C'est Anthony Lopez, voilà, très bon, très bon. À chaque fois que je le vois, il est très bon. Alors certes, on pourra me parler des gardiens comme Lecomte, etc. Mais c'est des gardiens qui ont forcément plus d'arrêts à faire, donc ils feront plus d'arrêts. Et c'est pas forcément des statistiques qui m'intéressent, moi, le nombre d'arrêts, c'est plus la sérénité, ce qu'il dégage, etc. Et je trouve que Lopez, cette année, il est vraiment gardien de cette défense lyonnaise. J'aime beaucoup, donc je l'ai mis dans cette équipe type. Ensuite, défenseur droit, j'ai forcément hésité avec Léo Dubois de Nantes, que je voulais mettre au début, puis après je me suis ravisé et je me suis dit qu'en fait, Dani Alves fait une saison incroyable. Dani Alves est incroyable. Donc j'ai mis Dani Alves, je pense que c'est normal. Non, vraiment, il n'y a pas d'autres concurrents possibles. Sidibé a été souvent blessé, donc non, sincèrement, Alves, c'est normal. Sur le côté gauche de ma défense, j'ai hésité entre deux noms. Kurzawa et Roussillon. Non, je rigole, j'ai pas hésité avec Kurzawa. J'ai hésité entre Roussillon et Amavi, tout simplement, le joueur marseillais. Et au final, j'ai décidé de mettre Roussillon parce que Amavi a quand même peu de matchs. Il a quand même tourné avec Evra au début. Il a pris du temps à être bon. Là, il est bon. Actuellement, je préférerais prendre un Amavi. Mais c'est vrai qu'on va récompenser toute une demi-saison. Peut-être qu'il sera dans l'équipe type finale de Ligue 1, je ne sais pas. Mais en tout cas, cette année, enfin, en cette mi-saison, Roussillon fait une très bonne saison avec Montpellier. Montpellier qui fait une bonne saison au vu de son effectif. Donc voilà, il représente cette équipe de Montpellier avec forcément de très bons résultats. Je crois qu'il est à 2 buts pour 3 passes décisives, Roussillon, si je ne me trompe pas. Donc il est dans cette équipe type. Ensuite, en défense centrale, j'ai fait une défense 100% brésilienne. Alors, vous vous attendez forcément à Marquinhos, Thiago Silva, mais non, je n'ai pas choisi Marquinhos. Thiago Silva, j'ai choisi, certes, Thiago Silva, qui est le leader de la défense du Paris Saint-Germain, qui représente cette sérénité défensive qu'a le PSG en Ligue 1. Et ensuite, je l'ai mis avec un Nantais, voilà, parce qu'il fallait représenter cette défense nantaise très très solide. J'ai mis Diego Carlos qui est très sympathique, vraiment. Au début, je voulais représenter cette défense par Léo Dubois, qui est le capitaine, qui est vraiment un joueur sympathique. Mais j'ai choisi de mettre Diego Carlos parce que en défense centrale en Ligue 1, il n'y a pas grand monde. Beaucoup de gens, j'ai vu, ont mis Rami dans leur équipe type pour regarder tous les matchs de l'OM. Bah, sincèrement, Rami, il est bon, mais la défense de l'OM, c'est pas non plus une grosse certitude. Il y a quand même pas mal de points qui restent encore à désirer. Donc, Diego Carlos représente cette défense de Nantes. Et je pense que c'est totalement mérité pour ce joueur qu'on n'attendait pas à un tel niveau et qui est vraiment très très bon. Au milieu de terrain, le choix a été plus facile. J'ai bien sûr mis Luis Gustavo. Luis Gustavo, pourquoi? C'est simple. C'est l'homme de cette, je dirais, défense, même attaque, même milieu. C'est l'homme de l'Olympique de Marseille cette saison. C'est simple, l'équipe tient sur ses épaules. Ce que je veux dire, certes, c'est pas lui le meilleur buteur de Marseille cette saison, c'est pas le meilleur passeur, etc. C'est pas lui l'homme défensif de cette équipe, mais c'est l'équilibre. Luis Gustavo, c'est l'équilibre. C'est cet homme qui fait que un match moyen peut se transformer en bon match. C'est cet homme qui te sauve une équipe. Et Luis Gustavo, j'ai eu cette réflexion il n'y a pas longtemps en écoutant l'afterfoot. Luis Gustavo, c'est le meilleur milieu de terrain de l'OM qui a connu l'OM depuis presque, je dirais, 10 ans, quoi. Ça fait 10 ans qu'on n'avait pas eu à l'OM un milieu de terrain de ce niveau-là, je pense, vraiment. Je vous laisse réfléchir dans les commentaires. Ensuite, c'est très simple, j'ai continué avec Adrien Rabiot. Voilà, je voulais mettre un milieu du Paris Saint-Germain, c'était normal. Le Paris Saint-Germain a un milieu de terrain incroyable. Voilà, ils ont un tel niveau de possession de balle dans chacun de leurs matchs. Il fallait forcément en mettre un. Il y avait Draxler, mais qui est sympa dans son rôle de 8, mais forcément, moi, il m'a pas plus impressionné que ça. C'est vrai qu'il a été bon, mais je m'attendais à ce qu'il soit bon à ce poste-là parce qu'il avait déjà les caractéristiques, il avait déjà joué par le passé au milieu de terrain. Verratti, pour moi, c'est encore en dessous du niveau qu'il devrait avoir. Verratti, il se contente de peu et forcément, il n'est pas dans cette équipe type. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo La Causerie épisode 1 sur l'Italie, vous verrez tout le bien que je pense de Verratti. Et donc, j'ai mis Adrien Rabiot. Voilà, dans cette équipe de la semaine, enfin on y arrive. Adrien Rabiot qui prend une nouvelle envergure cette saison. Vivement qu'il décide de jouer en 6, comme ça il pourra vraiment devenir un joueur très très intéressant.
Malheureusement en 8, c'est un bon joueur, vraiment, allez même un très bon joueur quand même, ne lésinons pas sur les mots, et voilà, encore quelques petites erreurs d'attention, je pense que c'est un joueur qui doit travailler mentalement pour être meilleur, mais sincèrement c'est tout à fait honorable pour entrer dans cette équipe type. Ensuite au milieu de terrain, j'ai rajouté un milieu de terrain offensif, j'ai mis Nabil Fekir, voilà Nabil Fekir, artisan de la très bonne saison lyonnaise, vraiment Lyon qui est pour moi ouais, la troisième meilleure équipe de France. Ils vont peut-être terminer devant Monaco. Voilà, je dis ça, je dis rien. Moi, je pense, mon pronostic, c'est qu'ils termineront devant Monaco. En tout cas, Nabil Fekir, qui est sur une saison incroyable, avec des statistiques incroyables, c'est simple. Je pense qu'un joueur est très bon dès le moment où, quand il est plus dans l'équipe, l'équipe ne marche plus. Et c'est vrai que quand Nabil Fekir n'est plus là à Lyon, Lyon a beaucoup de mal. Et bah voilà, forcément, bah, ce joueur-là est indispensable à Lyon. Il est incroyable, il a retrouvé un niveau génial. Il a peut-être jamais été à ce niveau-là. Voilà, en plus, il arrive à être à ce niveau-là sans des joueurs comme Lacazette par exemple, comme Gonalon qui étaient vraiment des cadres qui sont partis. Il a vraiment pris cette jeune équipe en main et on sent vraiment en lui une sorte de leader technique et ça fait plaisir. Et ensuite devant, j'ai hésité longuement comment organiser cette équipe. Je voulais mettre Falcao pour représenter Monaco. Falcao qui est sur une saison géniale, Falcao qui pourrait être titulaire je pense dans n'importe quel club au monde, vraiment. Enfin, vous comprenez bien qu'au Barça par exemple ils ont Luis Suarez, mais tu mettrais un Falcao, je pense pas que ça ferait tâche. Clairement, Falcao. Avec Cavani, je pense qu'on a deux des meilleurs buteurs de la planète en Ligue 1 et ça fait plaisir. J'ai choisi quand même Edinson Cavani en buteur. Et sur les côtés, j'ai hésité là aussi, mais j'ai mis Neymar et Mbappé. Voilà, j'étais obligé. J'étais obligé, cette attaque est trop impressionnante. Il y a de bons joueurs en Ligue 1 à côté. Par exemple, Florian Thauvin, j'aurais bien voulu le mettre à droite, qui est sur une superbe saison. Mais forcément, bah, face à Mbappé, Mbappé il est meilleur que Neymar. Voilà, quand tu regardes le PSG, ça se voit. Mbappé est meilleur que Neymar. Donc forcément, bah, Mbappé. Ensuite Neymar, bah, il est génial, il a des stats incroyables. Voilà, donc tu le mets parce que quand tu vois jouer le PSG, ce mec est rayonnant de facilité. Et puis ensuite Cavani, qui est vraiment un finisseur incroyable. Et puis forcément, bah voilà, tu termines avec la MSN. Et c'est normal, enfin la MSN, je dis une connerie, là je sais même plus comment il l'appelle. La Ken, je ne sais plus comment il l'appelle. En tout cas, Mbappé, Cavani et Neymar. Donc voilà, c'est très sympa comme équipe type. C'est vrai que j'aurais pu mettre d'autres joueurs, c'est vrai qu'il y avait des choix à faire. Comme je vous l'ai dit, j'essayais de faire une équipe qui puisse jouer ensemble, qui puisse être sympa à voir jouer. Je pense que cette équipe-là peut jouer ensemble. Certes, un peu offensive, mais voilà. Et ensuite, j'ai essayé de représenter chacune des équipes. Il y a un représentant de Marseille, de Montpellier, etc. En tout cas, ce serait sympa de comparer en fin de saison ces deux équipes, l'équipe type de la mi-saison et l'équipe type de la fin de saison, voir comment ça a évolué. En tout cas, on se laisse là pour cet épisode de la causerie un peu plus léger. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à laisser un petit pouce en l'air et à mettre dans les commentaires votre équipe type de l'année. C'était Joe. Allez, bye.